Ça fait 15 jours que tu es venu rejoindre la communauté des moines sur l'île Saint-Honorat pour faire ce qu'on appelle le JAL. Mais qu'est-ce que c'est le JAL? Donc les JAL, c'est Jeunes Accueil de l'Airain. C'est une dizaine de jeunes qui partagent une vingtaine de jours pour faire découvrir aux touristes le patrimoine culturel et spirituel de l'île. C'est une expérience un peu unique que la communauté nous propose depuis une trentaine d'années, qui nous permet en fait de nous retrouver entre jeunes, d'accueillir les visiteurs sur l'île et servir d'intermédiaire entre donc, les frères et ces visiteurs, et de leur faire partager un peu l'histoire de l'île et la spiritualité qui y règne depuis à peu près 1600 ans et qui se perpétue encore aujourd'hui. Présenter aux touristes ce qu'est le monastère, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des moines ici et puis s'il y a le monastère fortifié, faire les visites guidées, parce que c'est pas la vocation des moines de faire les visites guidées. Et puis en plus, il y a tout l'aspect jeune, donc un groupe de 8 à 10 jeunes qui se retrouvent à peu près les mêmes âges, la même génération. On a la chance aussi de pouvoir profiter de l'île, des baignades, du soleil et de pouvoir vivre une journée monastique pour découvrir la vie de silence, la vie de prière. Mais le fait de fréquenter comme ça de si près une communauté de moines, est-ce que ça t'a interpellé? As-tu découvert quelque chose? Moi, je suis très frappée par la douceur et la bonté en fait, que dégagent les frères. En fait, la lumière et la joie qu'ils ont, et ça, c'est hyper apaisant et porteur, je trouve. Voilà, ça fait énormément de bien de pouvoir être là et on a l'impression d'être soigné sans s'en rendre compte et on en sort hyper apaisé et heureux, je trouve. Alors, la grande chance qu'on a, c'est que c'est pas vraiment une retraite, ce qui fait qu'on voit au fur et à mesure de notre séjour plusieurs frères, ce qui nous permet de comprendre beaucoup mieux un peu la vie d'un moine, et puis aussi de casser un certain nombre d'idées reçues, d'avoir l'impression que c'est une communauté complètement fermée. D'ailleurs, lors d'un office, la phrase qui marque tous les JAL, c'est en paix, prions le Seigneur. Enfin, c'est vraiment la phrase qu'on peut retenir. Et quand on voit le regard des moines, leur transparence, leur luminosité, leur joie de vivre, on sent vraiment qu'on reçoit vraiment beaucoup de grâce. Et on sent qu'il y a une vie intérieure très forte qui nous font partager. Ça nous remet dans une autre façon de voir la vie, qui est souvent sur le continent, très pressante, très stressante, où on ne va pas vraiment hiérarchiser ce qui est essentiel de ce qui n'est pas. Et puis quand on arrive ici, au fur et à mesure des échanges, qu'on peut aussi avoir un accompagnement spirituel, on se rend compte que y a vraiment un retour aux sources. On reprend le fil rouge, les choses dans l'ordre, et on se met à l'écoute du Christ, dans une relation d'amour qui est vraiment très surprenante quand on assiste aux offices et qu'on voit tous ces frères qui le vivent au quotidien. Vous ne rencontrez pas que des moines, justement, durant ce service. Vous rencontrez aussi des visiteurs qui passent sur l'île. Et puis en même temps, je dirais, ces visiteurs sont un peu, je dirais, dans le mode de vie que tu fréquentes quotidiennement dans ton cadre de vie. Et puis là, tout d'un coup, les accueillir avec aussi ce regard que les moines peuvent aussi vous donner. Qu'est-ce que ça t'a fait vivre un peu intérieurement ou expérimenter? Très enrichissant d'avoir un groupe de personnes qui se confient à nous. Ce qui est vraiment la surprise, c'est que finalement on croise des personnes extrêmement différentes de tous les horizons. Ça nous force à nous sortir un peu de notre petit environnement, on a nos habitudes et nos réflexes. Quand on commence à faire parler les pierres du monastère fortifié, ils posent des questions, les enfants posent beaucoup de questions, ils demandent qu'est-ce qu'un moine, qu'est-ce que prier, et pouvoir justement leur semer quelque chose en eux, et voilà, et voir
je sais pas, une étincelle quelque part, quelque chose qui s'allume en eux et se dire qu'on peut transmettre, que ce soit le patrimoine, l'histoire, mais également quelque chose de plus spirituel. C'est très enrichissant pour eux et également pour nous. Et puis alors peut-être encore le must, je dirais, c'est quand on arrive à faire cette articulation entre l'histoire et le ressenti des visiteurs, et après quelque chose qui est plus de même de la vie spirituelle qui se perpétue encore sur l'île, et de réussir à faire vraiment ce lien complet avec la communauté qui est là à l'heure actuelle, et d'engager des discussions vraiment sur la foi et l'Église aujourd'hui. Et on doit leur transmettre quelque chose qui parfois ne leur évoque rien parce qu'ils n'ont pas du tout de culture religieuse. Oui, qu'ils attendent vraiment plus que le côté culturel. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de vraiment très intense.